Bible a dit, dévotion matinale. Le mois de mai, le mois des fleurs, le mois des mamans. Dans certains pays, on célèbre les mamans le deuxième dimanche du mois de mai et d'autres le dernier dimanche du mois de mai. Les mamans sont importantes et la Bible nous dit qu'il faut honorer nos parents, honorer nos mères, nos pères. C'est un commandement de la part de Dieu. Et ce commandement vient avec une promesse. Ainsi, je t'invite, si tu n'avais pas encore fait hier, d'honorer ta maman aujourd'hui. De le faire tous les jours de ta vie. Mais tu peux toujours prendre un moment spécial, un moment à part pour célébrer, pour honorer ta maman. La Bible t'ordonne de le faire, alors n'hésite pas. Même si elle aurait fait quelque chose pour ne pas mériter ton amour, mais n'oublie pas, honore toujours tes parents, car c'est un commandement de la part de Dieu. Ainsi, cette semaine, nous le dédions aux mamans du monde entier. Sur ces mots, je vous souhaite un bon moment de prière et d'adoration avec Bible a dit. Lecture de la parole de Dieu. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Psaume, le chapitre 113, le verset 9. Quand il est beau de voir tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend de Dieu, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Et les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques, ils sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Tu les éclaires, les stériles enfants, les stériles enfants, par sa puissance. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Seigneur, nous rendons gloire à ton nom. Nous te remercions pour ta grâce infinie. D'éternité en éternité, tu es Dieu et nous te remercions. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni, que ton nom
soit magnifié. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui écoutent cette émission. Nous te remercions pour tous nos collaborateurs et collaboratrices qui participent activement. Seigneur, nous te remercions. Nous te demandons de les bénir, Seigneur, de bénir leurs familles et de les aider à réaliser leurs projets. Seigneur, nous remettons le ministère Bible a dit entre tes mains. Que ta gloire se manifeste à travers Bible a dit. Que ta puissance se manifeste, que ta gloire répande à travers Bible a dit. Que ta faveur se déploie au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, Seigneur, nous allons prier pour les mamans. Oui, tu les as créées. En Psaume 113, le verset 9, il est écrit, « Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont déjà mamans. Merci pour toutes les femmes qui vont être mamans cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans. Merci Seigneur. Et merci pour toutes ces femmes qui souffrent avec une maladie, kyste ovarien, fibrome, endométriose, polype, qui veulent être mamans, mais qui ne peuvent pas tomber enceinte. Que ta faveur se déploie sur elles. Seigneur, tu as donné une maison à celle qui était stérile. Tu peux le refaire encore, Seigneur. Seigneur, que ces femmes puissent jouir de cette grâce, la grâce d'être maman. Ces femmes qui souhaitent être mères, Seigneur, que ta grâce, que ta faveur, Seigneur, se déploie sur elles. Qu'elles soient fertiles au nom de Jésus. Beaucoup de femmes suivent des traitements, mais jusqu'à présent, elles ne peuvent pas avoir des solutions. Elles n'ont pas encore eu des solutions. Seigneur, si nous croyons, nous verrons ta gloire. Que ta grâce leur localise au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis toutes les mamans, bénis toutes les femmes qui veulent être mamans et bénis toutes les femmes qui portent un enfant. Qu'elles aient une bonne couche, que ce soit par voie basse, naturelle ou par césarienne. Seigneur, encore une fois, bénis toutes les mamans et merci d'avoir créé les mamans. Merci Seigneur. Nous remettons cette journée entre tes mains. Non, en vertu, nous remettons cette journée entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu des esprits des prophètes descend dans ce lieu. Méditation de la parole de Dieu. Frères et sœurs, paix et grâce de Dieu vous soit donnée de la part de notre Seigneur Jésus. Cette semaine, nous parlons des mamans. Et j'aimerais vous dire que c'est Dieu qui crée les mamans. C'est Dieu qui fait les mamans. Dans le psaume 113, le verset 9e, nous lisons
Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. C'est l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, qui rend nos mères joyeuses, qui peut te rendre maman. On peut définir les mamans de plusieurs façons. Mais une façon simple et biologique, c'est dire qu'une maman est celle qui donne naissance à des enfants ou à un enfant. Pour faire simple, on peut toujours tenir compte d'autres critères, d'autres catégories, mais pour ce moment présent, on va seulement regarder cet aspect de l'histoire. Notez bien que à la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Et il a dit à l'homme et à la femme d'être féconds, de croître et de multiplier. Voilà, c'était cette capacité à se reproduire que Dieu a accordée à l'homme. Et cette capacité se fait avec l'accouplement de l'homme et de la femme. Donc la femme a le pouvoir de donner naissance à des enfants. Et nous savons tous que Ève est la mère de tous les hommes, à l'exception d'Adam bien sûr. Ainsi nous voyons que Dieu lui-même, il est celui qui rend fécond. Mais dans notre désir d'avoir des enfants, comme les enfants sont une bénédiction de la part de Dieu, certaines veulent avoir des enfants. Et nous voulons avoir des enfants. Donc, certaines personnes, certaines mères, certaines femmes sont mariées et veulent avoir des enfants et ne peuvent pas en avoir. Et dans le psaume 113, verset 9 qu'on vient de lire, nous pouvons voir vraiment que c'est Dieu qui donne des enfants à la stérile. Et c'est Dieu qui en fait une mère joyeuse. On pourra voir cet aspect une prochaine fois. Mais aujourd'hui, je vais vous rappeler que c'est Dieu lui-même qui crée les mamans. C'est Dieu qui fait les mamans. Si tu veux donner naissance à un enfant, c'est Dieu qui te donne la possibilité. Que l'enfant soit voulu ou non, que l'enfant soit une erreur ou non, mais c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Ici dans le psaume, dans Genèse, le chapitre 30, nous voyons lorsque Rachel veut avoir un enfant, elle dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Nous les hommes, nous les maris, on ne peut pas vous donner des enfants. On peut essayer, mais on ne peut pas. C'est Dieu qui donne des enfants, on ne contrôle pas. Sinon, si on pouvait contrôler, on pourrait avoir 10, 15, 20, 30 enfants. Mais sache que c'est Dieu qui donne des enfants. Ni toi ni moi, on n'est pas à la place de Dieu. C'est Dieu lui-même qui donne des enfants. Toi qui veux avoir un enfant, ou toi qui en as déjà, remercie Dieu. Remercie Dieu de t'avoir rendu mère. Et prie Dieu, toi qui ne l'es pas encore, de devenir mère. Car lui seul peut te rendre féconde. Lui seul peut vraiment te donner un enfant. Lui seul peut te rendre mère. Rappelle-toi de ceci. Dieu est celui qui crée les mamans. Soyez bénis. Soyez scellés du Saint-Esprit. Amen. Déclaration des mots de bénédiction. Que le Dieu de paix lui-même vous rende féconde, toi qui veux être maman, et qu'il bénisse le fruit de tes entrailles, toi qui es déjà maman. Qu'il te protège, qu'il te garde, qu'il te donne le courage et la capacité de mener à bien ta mission, celle d'élever un enfant selon la voie que le Seigneur a tracée pour lui, la voie que cet enfant doit suivre, afin que cet enfant soit pour le Seigneur un serviteur et une servante, un outil entre ses mains. Tels sont mes mots de bénédiction à l'égard de toutes les mamans. Et que les maris
joue le rôle à côté de maman. Tels sont mes mots de bénédiction pour tous les papas. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit. On se retrouve demain pour une autre dévotion. Bye. Restez sous le regard du Tout-Puissant.